Bonsoir les frères et sœurs. Vous allez bien? Content de vous retrouver. Quant à moi, ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques soirées sur l'Épître aux Éphésiens. C'est ce que j'ai partagé là-bas à Rodrigue. Ça ne sera certainement pas pareil exactement, c'est jamais la même chose. Il y a une telle richesse dans la parole du Seigneur. Mais je pense que ce serait bon que vous puissiez bénéficier de certaines lumières et nous tous ensemble d'être encouragés dans l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile, c'est la révélation de l'Évangile qui nous fera passer dans une autre dimension dans l'esprit. Hein? Donc je vous propose que pendant ces 2 soirées, je ferai 2 sessions. C'est pourquoi on a été très court dans la louange là, avec un petit break pour se rafraîchir vite fait. Et comme ça, j'ai le temps de vous partager. Parce qu'en 2 soirées, c'est impossible d'aller vous dire ce que je dois vous dire en 2 réunions. Et si on ne termine pas là, on va continuer l'autre lundi ou je ne sais pas. On va trouver un moyen. Mais je prie vraiment que le Seigneur vous encourage autant que les frères et sœurs de Rodrigue ont été encouragés et ont témoigné de la lumière qui est venue dans leur cœur. Donc, dans Éphésiens chapitre 1er, on fait confiance au Seigneur parce que c'est lui qui débloque les choses dans l'esprit ou pas. C'est lui qui fait les choses selon aussi la soif qu'il y a dans les cœurs. Quand on était là-bas, l'Église venait de passer une semaine dans le jeûne et la prière. Et il faut dire que ça n'a pas été étranger à ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas jeûné depuis une semaine, la semaine dernière, il n'y aura rien pour nous. Mais on bénéficie au contraire. Hein? On bénéficie de la grâce de Dieu, de la consécration des frères et des sœurs. Le cri devant Dieu débloque des choses dans l'esprit aussi, je crois. Hein? Donc, Éphésiens chapitre 1er, on va y aller comme si qu'on lit l'Épître. Verset 1er du chapitre 1er. Ça commence par Paul, parce que sans Paul, il n'y a pas de révélation. Hein? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul, tout d'abord, s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Il dit « et aux fidèles en Jésus-Christ ». Il y a des versions qui disent « aux saints qui sont à Éphèse et fidèles en Jésus-Christ », qui associent les 2 termes, saints et fidèles, à l'Église. C'est-à-dire que l'Église, les saints sont fidèles, mais en même temps, il y a des versions plus amplifiées qui montrent qu'il y a quand même une petite distinction. Hein? En tous les cas, ça nous montre tout de suite que dans l'Église, vous savez, c'est quoi les saints? Les saints, ce sont ceux, saint veut dire mis à part. Hein? Saint, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on est parfait, on ne commet plus aucune faute, hein? Mais on a été appelé à être saint de cette manière quand on est mis à part pour ça. Et dès le départ, Dieu nous appelle ses saints. Nous sommes saints, mis à part. Okay? Donc quand nous recevons le Seigneur, nous croyons en lui, nous faisons partie des saints en Jésus-Christ. Nous avons cru, nous lui appartenons. Nous sommes mis à part pour lui. La deuxième chose, le deuxième trait de caractère qui devrait sortir du chrétien, c'est fidèle en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être saints et fidèles, et d'autres qui peuvent être saints, mais est-ce qu'ils sont aussi fidèles? Hein? Et l'épître de Paul aux Éphésiens est une épître
par laquelle on ressent que Paul veut amener l'Église dans une autre dimension dans l'esprit. Il parle de choses spirituelles. Hein? On va voir qu'il parle de choses spirituelles, qu'il touche des choses, qu'il touche des domaines invisibles. Il parle des choses secrètes de l'esprit. Il parle du plan de Dieu, de ce qui était dans le cœur de Dieu au commencement. Et il dévoile ça à l'Église parce que l'Église, pour être fidèle, hein, parce que le mot fidèle ici, ça ne veut pas dire seulement, ça ne parle pas seulement de loyauté, ça parle de la foi aussi. C'est-à-dire des gens qui vivent la vraie foi, qui sont saints, qui ont été mis à part, mais qui comprennent c'est quoi la vie chrétienne et qui sont prêts à vivre leur foi pleinement. Ça, c'est les fidèles. D'accord? Fidèles, ce sont ceux qui marchent dans la fidélité, ce sont ceux qui vivent pour l'Évangile. Ils ne se contentent pas d'avoir été mis à part, mais ils vivent pour l'Évangile. C'est comme ça que les chrétiens de l'Église primitive se convertissaient. Hein? Quand ils donnaient leur vie au Seigneur, bien sûr, comme partout, il y avait des chrétiens charnels, comme aujourd'hui, mais à cette époque, il y avait tous les gens qui se convertissaient, ils étaient engagés par leur foi. Ils donnaient leur vie au Seigneur. Hein? Et il y avait une lumière qui les éclairait pour ça. Ça ne venait pas comme ça. Il y avait quelque chose qui venait par le ministère apostolique à l'époque. À l'époque, le ministère apostolique était bien établi, bien reconnu, et la révélation de l'Évangile était là dans les églises. Ça n'empêchait pas que les églises déviaient, ça n'empêchait pas qu'il y avait des tentations de s'éloigner du fondement, mais à cause de cette onction qui était présente, la révélation était là, et les chrétiens, ils étaient nourris dans leur foi, dans la vraie foi, ils étaient perfectionnés. Hein? Et nous sommes tous appelés à être des saints dans le Seigneur, mais à être fidèles en Jésus-Christ. Hein? Fidèles en Jésus-Christ. Ça veut dire, je ne dois pas seulement être chrétien, être un chrétien, mais je dois être un chrétien engagé. Non? Je ne dois pas être un chrétien seulement né de nouveau, mais je dois être un disciple. Je dois être engendré dans l'Évangile. Je dois saisir le plan de Dieu. Totalement pour me donner entièrement au plan de Dieu. Sinon, je vais demeurer un saint charnel. Ça paraît contradictoire. Hein? Quelqu'un qui est appelé, qui a été pardonné de ses péchés, mais qui reste dans une vie charnelle, dans une vie terre à terre. Et charnel ne veut pas dire absolument quelqu'un qui va vivre dans le péché. Ça parle de quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir les choses dans l'esprit, n'arrive pas à voir dans l'esprit et à vivre les choses qui sont dans l'esprit, à vivre selon les choses qui sont dans l'esprit. Et qui vit la vie chrétienne d'une manière terre à terre. Mélangée avec la religion du passé, la mentalité de la religion est toujours là. Ne comprenant pas le plan de Dieu, l'appel de Dieu. La différence nette qu'il y a entre la vie aujourd'hui et la vie avant. Il y a une nette différence. Celui qui est charnel, il essaie toujours d'amener un peu de son passé ou il se retourne toujours un peu vers son passé pour rester un peu terre à terre. Les fidèles en Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Hein? Et on retrouve ailleurs, au chapitre 3, verset 21, que Paul dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Hein? Donc les salutations, c'était aux saints qui sont à Éphèse, je parle de l'Église, et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul parle de deux choses, dans l'Église, Éphèse, et en Jésus-Christ. OK? Donc les saints sont ceux qui font partie de l'Église. Aux saints qui sont à Éphèse, à lui soit la gloire dans l'Église. On peut mettre ça en parallèle. OK? Sont ceux qui sont dans l'Église. Ils ont accepté le Seigneur.
Ils font partie, ils vivent la partie visible de l'Église. Ils sont dans les réunions. Ils sont des chrétiens, ils fréquentent une Église. Okay? Mais quand Paul dit « à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ », quand il dit « et en Jésus-Christ », il parle d'autre chose. Et en Jésus-Christ, ça demande qu'il y ait une foi pour vivre ce qu'il y a en Jésus-Christ. Ça parle de la partie, si je peux parler comme ça, c'est de la partie cachée de la vie chrétienne. Comprenez? L'Église, c'est un peu la partie visible de la vie chrétienne. Mais en Jésus-Christ, il y a quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui saisit ce qu'il y a en Jésus-Christ. Tout le monde est dans l'Église. Les saints sont dans l'Église. Le Seigneur veut être glorifié dans l'Église. Il veut être glorifié dans la manière que l'Église est vue du monde. Mais Jésus doit être glorifié aussi. Dieu doit être glorifié aussi en Jésus-Christ. Il y a quelque chose que nous devons prendre conscience en Jésus, dans l'esprit, qui est spirituel, qui doit toucher notre cœur et qui va nous amener dans un engagement de donner notre vie dans une autre dimension afin de vivre de plus grandes victoires dans notre vie chrétienne. Afin de laisser derrière nous le b.a.-ba de la vie chrétienne. Les petites histoires charnelles de la vie chrétienne. Et qu'on voit dans l'esprit, qu'on voit en Jésus-Christ quelque chose. C'est un appel. À sortir de la chair et à entrer dans l'esprit. OK? Donc, le Seigneur veut être glorifié, c'est pourquoi Paul dit à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Alors, on revient au verset 1er, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est la base. On va le voir. Ça fait partie des bénédictions spirituelles que le Seigneur nous donne. La grâce et la paix. La paix avec lui. La grâce. Parce que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses dans l'esprit. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles sans la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme, dans sa propre force, dans son intelligence, il ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Il faut que ça lui soit révélé. Si ça ne lui est pas révélé, il ne comprend pas. C'est valable pour nous tous. Il y a des choses que pendant longtemps, je comprends avec mon intelligence, je crois comprendre. Mais un jour, Dieu illumine les yeux de mon cœur et je vois dans l'esprit. Et c'est autre chose. C'est autre chose, parce que la grâce de Dieu agit. Donc ça, c'est la base, ce n'est pas juste une salutation que Paul fait. Mais c'est un fondement. La grâce et la paix. Les deux marchent avec. La paix parce que notre cœur ne doit pas être troublé. On a mis notre confiance dans le Seigneur. Dieu n'est plus en guerre avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Nous ne sommes plus des enfants de colère, comme il le dit plus devant. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons ce qu'il faut pour accueillir la révélation et la lumière que le Seigneur veut nous donner pour qu'on puisse vivre dans la victoire de la croix. Il y a une victoire à la croix pour nous que si nos yeux s'ouvrent et on voit cette victoire, on voit ce que Dieu a mis pour nous, ce qu'il en est dans l'esprit pour nous. Il y a beaucoup de combats dans la chair qui doivent cesser. Et il y a beaucoup de combats charnels qui demeurent parce qu'on manque de cette lumière-là. Verset 3, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et on va voir que Paul, à plusieurs endroits, en 4 ou 5 endroits, il parle des lieux célestes. Ça indique comment il veut montrer à l'Église ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne avec des yeux sur le visible, en train d'avoir des attentes sur les choses visibles, mais qu'on doit être fidèle en Jésus-Christ.
On doit avoir les yeux sur lui en Christ, sur ce qu'il a pour nous. Et en Jésus-Christ, il n'y a rien de matériel en Jésus-Christ. En Christ. S'il y a des choses qui sont en Christ, c'est rien de matériel. C'est spirituel. Et Paul parle de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est ce que le chrétien doit chercher et doit savoir. Que c'est ça le plan que Dieu a pour lui en Christ. C'est des bénédictions spirituelles. Ça n'a rien de matériel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune bénédiction matérielle dans le sens que Dieu ne va pas prendre soin de nous, etc., etc. Mais si on comprend les bénédictions spirituelles, si on cherche premièrement le royaume de Dieu qui est spirituel et sa justice qui agit d'une manière spirituelle, toutes choses nous seront données par-dessus. On va voir que les miracles dans notre vie, ça va être quelque chose de normal. Prendre soin de nous, Dieu va le faire. Ça ne va pas être une question de passer 15 jours dans le jeûne et la prière. Bien que si on ressent qu'on a besoin de prier pour certaines situations, bien sûr, on y va. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on jeûne et on prie, moi là. OK? Mais comment Paul veut montrer que il faut voir ce qu'il y a en Jésus-Christ. Et il y a des bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Christ. Et il faut que nous, notre course, notre recherche, notre soif est tournée vers ces bénédictions spirituelles et vers rien d'autre. Parce que si nous mettons une attente sur les choses de cette terre et de cette vie, nous serons déçus, nous serons découragés. Hein? Il faut se tourner dans l'esprit. Il faut crier à Dieu pour voir dans l'esprit, afin de ressentir qu'on est fidèle en Jésus-Christ. On reste fidèle en Christ. On a la foi en lui. On ne démord pas de ce qu'on croit, de ce en quoi on a cru. On croit en lui. Comme Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Hein? On n'est pas flottant et emporté à tout vent de doctrine, ne sachant pas quoi faire, comment faire. Mais on est établi. On sait où Dieu nous amène. C'est ça l'épître aux Éphésiens. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'il partage dans toute cette épître. Donc, il établit que les choses sont spirituelles. Pourquoi? Il parle des lieux célestes. À plusieurs endroits, il va parler des lieux célestes. Au final, il va finir même par les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et Paul va parler de toutes choses dans les lieux célestes, dans la sphère spirituelle dans laquelle vivent tous les êtres spirituels, les anges, les démons. Hein? Tout se passe là. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est établi dans le spirituel domine sur le matériel. Vous allez retenir ça? Ce qui est établi dans le spirituel, parce que ce qui est spirituel, au fait, la Bible dit que la création même a été faite de choses invisibles. Le monde dans lequel nous existons est venu à l'existence à partir de l'invisible. C'est l'invisible qui a autorité sur le visible. L'invisible domine sur le visible, le spirituel domine sur le matériel. C'est pourquoi Paul tourne le cœur de l'Église vers ce qui s'est passé dans l'esprit concernant Jésus, les concernant et les conséquences de ce qui s'est passé par rapport à l'ennemi. Et il veut que l'Église comprenne bien ce qui s'est passé. Donc, pour le chrétien, si c'est spirituel, il faut que Dieu lui donne de l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas l'intelligence naturelle qui va t'expliquer les choses de l'esprit. Et l'intelligence spirituelle, c'est un miracle. Ce n'est pas à force de raisonnement dans ta tête que tu arrives à déduire la bonne chose. Au contraire. Au contraire, plus tu raisonnes dans ta tête, plus tu es prisonnier de tes raisonnements et tu n'arriveras pas à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, le plan de Dieu se révèle non pas à l'intelligence, mais se révèle par l'esprit.
C'est une révélation. Hein? C'est une lumière qui vient frapper le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, par la révélation de l'Évangile. Ça frappe le cœur. Et tout d'un coup, on réalise certaines choses. On comprend certaines choses. Ça nous libère. Ça excite notre esprit. Ça nous remplit de joie. Ça nous fait voir quelque chose. Ça augmente l'espérance. Ça nous donne de la force pour arrêter de souffrir certaines souffrances. Pour arrêter de subir la vie. Ça nous donne du courage. Les premiers chrétiens, avec ça, ils avaient du courage pour aller mourir dans les arènes. Et puis Hébreux nous dit que certains refusaient même la délivrance. Tellement ils étaient animés de ça. C'était tellement fort. Et si nous ne sommes pas animés de ça, la moindre petite épreuve dans notre vie, là, nous va nous battre par terre. La moindre petite chose, pas de grandes épreuves, des petites choses, parce qu'on ne comprend pas les choses dans l'esprit. Mes frères et mes sœurs, il est temps de passer à une autre étape. Et si on ne passe pas à une autre étape, on sera vaincu. Parce que tout se passe dans l'esprit. Si on ne comprend pas comment circuler dans l'esprit, comment vivre dans l'esprit, vous comprenez ce que je veux dire? Comment voir dans l'esprit, comment se conduire dans l'esprit. Si on ne comprend pas les choses spirituelles, l'ennemi risque de nous séduire. Donc Paul établit bien que dans les lieux célestes en Christ, il y a des bénédictions pour nous. Comment ces bénédictions sont-elles venues? Enfin, je vais parler de ces bénédictions après. Plus devant, chapitre 1er. Donc, verset 16. Paul dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Hein? Dans sa connaissance. Vous voyez là, quand il partage ces choses-là, Paul sait que s'il n'y a pas un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qui vient, ça sera juste une lettre morte. Ça passera à côté. Ça entrera là ou ça passera par là, ça sortira. Il faut un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il faut connaître comme lui il connaît. Il faut connaître selon sa connaissance. Il faut connaître selon la vérité, selon la manière dont lui il a établi les choses. Il ne faut pas croire en sa façon. C'est une erreur. Il y a trop de chrétiens qui croient encore à leur façon. Qui croient que leur conviction, que leur manière de voir, comme si que s'ils ont la conviction que quelque chose est comme ça, ben c'est bon que c'est comme ça doit être comme ça, c'est valable aussi. Non mais, on rigole ou quoi? Ah, moi je suis convaincu que ça c'est comme ça. Mais dans l'esprit, il n'y a pas 36 manières que les choses sont. On ne peut pas croire à notre manière, il nous faut la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu vient par un esprit de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul prie, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que dans votre cœur vous puissiez voir ce que je vous parle. Pour arrêter de vivre une vie terre à terre, pour entrer dans la victoire, parce qu'il y a des bénédictions dans les lieux célestes pour vous. Dans les lieux célestes en Christ, il y a des bénédictions extraordinaires qu'on va partager. Ensuite, il dit aussi, il prie pour que les yeux des cœurs s'illuminent, pour voir quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est quoi cet héritage? Mais cet héritage, ce sont ces bénédictions spirituelles, c'est tout ce que Dieu a prévu pour nous en Christ, pour maintenant et pour l'éternité. Hey! L'histoire de l'Église n'est pas une histoire de quelques années sur la terre, c'est éternel. Dieu est en train de nous préparer pour des choses éternelles. C'est pas une petite vocation, c'est pas un petit appel. Ça va beaucoup plus loin que d'être sauvé de l'enfer. Ça, c'est la base, bien sûr, on glorifie le Seigneur pour ça. Mais ce que Dieu fait de nous,
Ce n'est pas nous donner un ouf de soulagement, mais c'est de nous donner un wow de la gloire de Dieu qui nous est réservée. Wow! Il y a des chrétiens qui vivent avec un ouf de soulagement. Au moins on est sauvés. Il parle de la richesse, de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Hein, il nous réserve ça, c'est pour nous, ceux qui ont été sanctifiés. Il y a un héritage, il y a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on va voir comment c'est arrivé là, ça. Il dit, verset 19, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'est-à-dire qu'en Christ, il y a une puissance sur laquelle on peut compter, qui est pour nous. Qui est pour nous. Si on arrive à demeurer en Christ, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre vie. C'est parce qu'on ne demeure pas en lui. Jésus a dit, demeurez en moi. Celui en qui je demeure et qui demeure en moi, il portera beaucoup de fruits. Si on ne comprend pas ce que c'est que demeurer dans le Seigneur, on va être en lutte avec la chair. Mais il y a une puissance pour nous. Il dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Où? Où ça? Vous voyez où c'est parti, ça? Cette puissance-là. Cette puissance, elle est où? Croyez-moi, elle n'est pas sur la terre, elle n'est pas dans les choses matérielles. Elle est en Christ. En le ressuscitant des morts, Dieu a manifesté, a déployé, pas seulement manifesté. Ce n'est pas quelque chose, la résurrection de Christ, ce n'est pas quelque chose qui s'est manifesté pour simplement le retirer de la mort, comme si qu'il fallait une puissance pour qu'il ne meure pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle a été déployée, ça veut dire que ce qui s'est passé dans la mort de Jésus, ce qui s'est passé dans cette résurrection, existe maintenant. Existe maintenant. Ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a été déployé. Quand on dit déployé, quand on dit une armée a été déployée sur un terrain, l'armée est là, non? Déployé. Ce pays a déployé ses forces. Pour la guerre, c'est là. La puissance de Dieu a été déployée en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance est là en lui. Pour qui? Pour nous, parce que nous aussi, nous allons voir que nous sommes dans les lieux célestes. On va me dire ça alors. On continue à lire. Donc on comprend que cette puissance est à sa droite et dans les lieux célestes en Christ. Cette puissance, regardez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Là où cette puissance a été déployée en Christ à la droite de Dieu, il n'y a rien qui soit au-dessus de cette puissance. Cette puissance règne sur tout. Il n'y a rien qui puisse arriver à un chrétien s'il comprend et s'il a affaire à cette puissance dans sa vie, parce qu'il demeure en Christ, il n'y a rien qui peut le déraciner. S'il a les yeux charnels et il vit comme un chrétien charnel sur la terre, il va se plaindre, il va murmurer, il va se plaindre de son sort parce qu'il n'a pas l'esprit, il ne comprend pas les choses d'en haut. Mais s'il a les yeux tournés vers le haut, cette puissance est là pour lui, cette puissance va agir dans sa vie. Et il n'y aura pas de domination, autorité des choses présentes, des choses de la vie présente pour l'arrêter, parce qu'il a des regards dans l'esprit. Il comprend comment les choses fonctionnent. Il ne tombe pas dans les pièges des choses naturelles, dans les pièges du diable qui consistent beaucoup à amener le chrétien à se détacher de l'esprit pour regarder aux choses naturelles. On a une image dans la parole de Dieu, c'est Pierre. Comment expliquez-vous que Pierre marchait sur les eaux?
Et comment expliquer qu'il a marché un bout sur les eaux, mais qu'après, il a commencé à couler? Il a marché sur les eaux parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Aussi longtemps qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, il y a une grâce qui nous porte au-dessus de toute chose. Mais il a commencé à couler quand il a commencé à considérer que les vagues devenaient furieuses. Non? Que la tempête s'élevait contre lui. Il dit donc, Dieu a fait asseoir à sa droite Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Pareil, Paul ne limite pas la révélation de l'Église, de l'appel de Dieu, ne limite pas cela à notre temps sur la terre. Il parle de l'éternité. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il règne sur tout. Je prie que Dieu vous réveille dans votre cœur pour voir la vie chrétienne d'une autre manière. Pour que votre battement de main dans la louange n'a pas un son religieux, que c'est seulement aller au rythme de la musique, mais ça bat au rythme de ce que vous voyez dans l'esprit, de ce qui prend votre vie. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Son corps qui est l'Église. L'Église, c'est sa plénitude. L'Église est appelée à être animée pleinement de la puissance qui l'a animé et qui fait qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui est en lui. L'Église a ça pour héritage. L'Église doit avoir la foi et doit voir cela. Parce qu'en voyant, on va vivre comme Pierre. Il a vu, il a cru, il a marché sur l'eau. Il y a bien des choses qui vont se passer dans nos cœurs et dans notre vie si nous voyons dans l'esprit. Bien des choses. Et Jésus est le chef suprême de l'Église. L'Église, c'est son corps. Éphésiens chapitre 2, Paul ramène les chrétiens à ce qu'ils étaient avant. Pour qu'ils comprennent quelque chose qu'on va voir là. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Autrefois, on était morts. Vous savez, un mort, vous le prenez, vous le bougez, il ne fait rien, il ne dit rien. Vous le prenez, vous le retournez, il ne peut rien dire, il ne peut pas réagir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un mort n'a pas de réaction. Et quand nous étions morts, nous étions sous le contrôle des dominations et des autorités. Sous le contrôle de Satan. Et parce que nous étions morts, le diable pouvait nous retourner comme une crêpe. Dieu, dans sa grâce, nous a gardés malgré tout au-dessus de tout ça. Quand on était morts dans nos péchés, nous étions sans force. Nous étions sans force. Comme quelqu'un de mort qu'on retourne. Vous savez, ces expériences, c'est des expériences de mort où quelqu'un, son corps ne réagit plus, mais il continue à entendre. Il y a des drogues qui existent, ou une drogue, j'ai entendu parler de quelque chose un jour comme ça, qui fait cet effet-là, qui peut amener quelqu'un dans cet état. Imaginez-vous, vous êtes prisonnier d'un camp et quelqu'un arrive, croit que vous êtes mort, fait ce qu'il veut avec vous. Et vous savez que vous n'êtes pas mort. C'était notre condition, ça. On souffrait une condition misérable, séparés de Dieu, tourmentés, ne pouvant rien faire. On était morts spirituellement, on était séparés de la vérité. On était privés de la lumière de Dieu, privés de la puissance de Dieu.
L'ennemi faisait son travail. Mais Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le train de ce monde, l'expression train de ce monde, ça parle comme les vents de doctrine, ça parle de vent. Il y a une notion de vent dedans. Le vent souffle d'une manière, le train de ce monde, on va d'une manière. Le vent souffle d'une manière, on va de l'autre manière. On n'était pas en contrôle de notre décision et de notre vie. On était manipulés parce qu'on était dominés dans l'esprit. Par vos offenses et vos péchés, vous étiez morts, vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous comprenez de quoi il s'agit là? C'est-à-dire qu'autrefois, le prince de la puissance de l'air, c'est qui le prince de la puissance de l'air? C'est le prince de ce monde, c'est Satan. Et la Bible dit qu'il agissait autrefois par les péchés, du fait que les gens étaient morts. Il agissait. Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est le diable qui fait ce que nous voyons que les hommes sont actuellement. Il agit dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire les hommes qui ne veulent pas croire en Dieu. Les hommes qui renversent tout ce que Dieu a ordonné. Et le diable agit en eux. Et nous aussi, autrefois, on marchait comme eux. On faisait ce qu'on voulait. C'est ce que Paul décrit après. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Paul explique que c'était notre condition avant notre conversion. Il veut venir dire maintenant que ce n'est plus la même histoire, maintenant c'est fini ça. C'est fini ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il a fallu la miséricorde de Dieu. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Et Paul redit encore, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes? Où? En Jésus-Christ. Pas sous l'emprise des dominations et des autorités, bien sûr. Puisque Jésus-Christ, quand il est ressuscité au-dessus de toute domination et toute autorité. Et la Bible dit qu'il nous a fait grâce, il nous a rendus à la vie. Nous étions morts dans notre esprit, dans notre cœur. Nous étions morts, nous ne comprenions pas ce que nous faisions autrefois. Nous étions morts, nous étions aveugles, nous étions sourds, nous avions tous les défauts d'un mort. Et on ne sentait pas bon aussi. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a rendu la vie à notre esprit. Notre esprit a été ressuscité. Quand quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus, son esprit ressuscite, pas son corps tout de suite. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de l'esprit. C'est la régénération de l'esprit, c'est-à-dire que son esprit, c'est comme si son esprit ressuscite, puisqu'il était mort dans le péché. Le Seigneur nettoie ses péchés, le purifie. Ses yeux sont propres, son cœur est propre, il voit clair là. Il est vivant avec Christ. Et Dieu l'a fait asseoir, l'a ressuscité pour le faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Actuellement, dans la chair, vous êtes dans cette salle. Mais spirituellement, si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez deux adresses. Une adresse physique et une adresse spirituelle. Nous avions deux adresses. Une adresse physique, naturelle, et une adresse spirituelle.
Une adresse physique, nous étions dans ce corps-là. Et une adresse spirituelle, nous étions dans les ténèbres. Nous étions morts. Nous étions sous le contrôle des dominations et des autorités. Donc Paul va parler plus tard. Mais aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons, non pas pour l'instant une nouvelle adresse physique, ça va venir. C'est déjà préparé. C'est pourquoi, en attendant le déménagement, on subit des coups là-dedans. En attendant le déménagement. Le déménagement, c'est quoi? C'est qu'un jour, quand viendra le moment, allons parler de l'avènement du Seigneur si nous sommes encore vivants quand le Seigneur revient. Dieu transformera notre corps. Il nous emmènera en un clin d'œil dans notre nouvelle adresse, dans un corps glorifié. Et quand ça se passera, on ira subitement dans son royaume. Frères et sœurs, une seule chose nous retient ici-bas, c'est notre chair. Il y a une seule chose qui vous retient sur cette terre-là, c'est votre chair. Si ce n'était pas votre chair, vous étiez avec le Seigneur. C'est pourquoi la mort est quelque chose de terrible pour ceux qui subissent la séparation. D'accord? Ceux qui voient quelqu'un de bien-aimé partir. C'est traumatisant. Mais le Seigneur va réconforter. OK? Mais pour celui qui part, laissez-moi vous dire qu'il n'a pas envie de revenir. Parce qu'il rentre direct dans le royaume de Dieu. Et croyez-moi, un jour, quand on partira avec le Seigneur, on n'aura aucun regret de quitter ce monde. Et pour ce plan glorieux, Dieu nous a déjà ressuscités. Nous sommes déjà dans l'aéroport. Nous sommes prêts à décoller. C'est là qu'il faut rester. Nous sommes prêts à décoller, Seigneur, c'est quand tu veux. J'ai mon passeport sur moi et tout, j'attends le moment. Faire attention de s'éloigner de l'aéroport. Un jour, ce que Paul dit ici deviendra une réalité pour nous à 100%. Nous serons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous serons au-dessus de tout ce que Dieu a créé et dont nous ignorons encore la majorité des choses. Parce qu'il ne faut pas croire que les scientifiques, ils ont tout découvert. Hein? La grandeur de Dieu ne se limite pas aux choses que nous voyons là. Hein? Elle est infinie. Nous sommes appelés à régner avec Christ sur toutes choses. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Vous savez c'est quoi s'asseoir à vous? Vous savez c'est quoi s'asseoir à vous? Il y a deux choses dans asseoir. Premièrement, il y a le repos. Il y a le repos. Deuxièmement, il y a le règne. Ouais. Quand on est assis, on règne. Quand on est debout, on est un peu paniqué, on est en train de se défendre. Mais quand on est assis, au-dessus de nos ennemis, on règne. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes appelés, si nous comprenons les choses de l'esprit, à triompher du monde, à régner même sur les afflictions, les persécutions, sur toute chose qui peut arriver. Nous avons une victoire qui est dans notre cœur de la part du Seigneur. Parce que notre vie ne dépend plus de ce qui se passe dans ce monde. Nos yeux sont devant une fenêtre. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous sommes attirés vers cela. Et le Seigneur nous demande de laisser toute notre vie derrière, de ne pas regarder en arrière. Parce que celui qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Il nous demande de garder les yeux là-dessus. Mais la grande réalité, peut-être une nouveauté pour vous ce soir, c'est que vous êtes des ressuscités. C'est pourquoi quand on prie au nom de Jésus, les démons doivent partir. Mais on manque de foi si on n'est pas dans l'esprit. On est là, on est vaincu, on n'ose pas prier, on ne comprend pas notre identité, on ne comprend pas ce que Dieu a fait de nous. Là où Dieu nous a mis, on est résigné.
Le diable nous donne une fausse image de la croix. Il nous dit, tu vois, prends ta croix, souffre. C'est vrai qu'on est appelé à souffrir à certaines choses, c'est vrai. Mais dans la souffrance, à être dans un esprit de foi, pour s'attendre à Dieu. Et en attendant qu'on sort la tête de l'eau, il y a une victoire qui s'opère plus grande en nous. Parce que pour tirer la tête de l'eau, il faut que Dieu nous fortifie à l'intérieur. C'est pourquoi il y a des moments où les épreuves tardent un peu, parce que Dieu profite de cette épreuve pour nous fortifier plus à l'intérieur, pour nous communiquer plus dans notre cœur, et que ce ne soit pas juste des petites délivrances, mais des délivrances qui nous affectent, qui nous changent. Et quand on prend cette victoire-là, ce n'est pas seulement cette victoire-là, c'est qu'au-dedans de nous, on a acquis quelque chose de plus grand. Alléluia. Mais mes frères et mes sœurs, comment on va accepter les souffrances, les afflictions, les moments difficiles de la vie? Comment si on ne voit pas ça? Si on est seulement un saint de l'Église, on est dans l'Église, on appartient à une Église, on est dans une Église locale et on ne comprend pas notre vie en Jésus-Christ. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a en Jésus-Christ. On ne comprend pas que toute la puissance de Dieu est là. On ne comprend pas que nous sommes là dans l'Esprit, nous sommes en lui. Et il a dit qu'il faut demeurer en lui. C'est là le combat. Demeurer en lui. Afin, verset 7, de montrer dans les siècles à venir encore. Vous voyez que Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous montre l'Église dans une dimension qui dépasse, qui va plus loin que l'Église de la terre. Là. Mon frère, ma sœur, ta vie chrétienne, ça va plus loin que tes problèmes de foyer. Ton foyer, ça va plus loin que ta santé. Ça va plus loin que ce qui se passe avec ton corps. Ta vie chrétienne, c'est quelque chose de glorieux. Paul dit les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir qui est réservée pour nous. En toute chose, Dieu nous prépare. Parce que nous ne sommes plus sous la main du diable pour être dominés par le diable. Nous sommes sous la main de Dieu. Il est dit, humiliez-vous sous la main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Le temps que cette main-là travaille dans ta vie, brise ton orgueil et te fait renoncer à la chair. Quand Dieu fait ce travail-là, Dieu t'élève. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui se réveille. Et même si tu rentres chez toi et que ta femme n'est pas d'accord, quand tu as ça là, tu es rempli de foi. Tu peux l'aimer. Tu ne vas plus mener le combat selon la chair. Mais tu vas être dans l'esprit, au-dessus d'elle dans la chair. Vous comprenez là? D'elle ou de lui, parlons de conjoint. Parce qu'on comprend que nous, on est un rang au-dessus dans l'esprit. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ce qui se passe dans notre vie, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien, ce qui se passe dans notre vie, l'œuvre de Dieu qui se fait, c'est pour que Dieu démontre l'infinie richesse de sa grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des hommes qui étaient des pécheurs, les anges même, ils sont émerveillés, ils se disent, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Quand le diable a péché, le diable a été condamné, croyez-moi, pas de repentance, pas rien. L'homme tombe, et Dieu maintenant veut démontrer quelque chose qui est en lui. L'infinie richesse de sa grâce. Et tout notre chemin par lequel nous passons, c'est pour démontrer, c'est pour nous amener à une telle restauration, que tous ceux qui ont vu notre trajet là, le monde angélique et tout là, ils peuvent dire qu'une seule chose, ça c'est la grâce de Dieu qui t'a amené là. Parce qu'eux, ils savent, ils connaissent ton histoire. Par toi-même, tu ne pouvais pas. Et Dieu fait une démonstration de l'infini de richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia.
Oh mon Dieu, si on pouvait rester avec ça tout le temps, jour et nuit. Si je pouvais chérir ça contre mon cœur jour et nuit. Jour et nuit pour arrêter de me plaindre, pour arrêter de regarder à ma vie, à mon corps, à mes finances, à mon besoin, à ceci, à cela. Les Macédoniens, ils voyaient ça tellement. Ils étaient pauvres, mais ils donnaient au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Parce que la vie n'avait pas de raison pour eux, n'avait pas de raison d'être pour eux sur cette terre. Ce n'étaient pas les meilleures courses qui comptaient pour eux. C'était le meilleur don. C'était investir dans quelque chose dont Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans les cieux ». Là où le voleur ne peut pas dérober. Ils ont vu dans l'esprit et ils ont investi dans des choses. Et aujourd'hui, ils sont dans la gloire de Dieu. Amen.